Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te caser? Parce que c'est ce qui revient à chaque fois dans mes lives. Moi, je voulais me caser avec elle. Il y a un hier qui est venu dans mon live et il m'a dit comme ça qu'il sortait avec une fille. Et ils sont sortis ensemble pendant pratiquement 4 ou 5 ans. Et ils ne se sont jamais touchés. Je lui ai déjà informé. Je lui ai informé que tu n'es jamais sorti avec elle. C'était ta meilleure amie. D'abord, il faut que tu comprennes ça. S'il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de relation. Ceux qui ne savent pas, je vous informe. S'il n'y a pas eu de relation et de rapport, il n'y a pas eu de relation. Même si la femme te met dans l'illusion, parce que les femmes sont fortes dans ça. Les femmes sont fortes dans le fait de te mettre dans l'illusion de penser que tu sois avec elle. Tu comprends? Et comme tu crois là, elle au fond d'elle, elle sait que toi et elle, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de connexion. Premièrement, d'accord. La deuxième chose, c'est que le gars m'a dit, on est sortis ensemble pendant 6 ans et à un moment, on s'est quitté. Et ça fait pratiquement 4 ans comme ça qu'on s'est quitté. Chacun est parti de son côté. Et dernièrement, j'ai vu sa photo sur Facebook et j'ai vu qu'elle est jolie. Et donc, j'ai dit à un de mes amis de m'envoyer ça, son numéro pour l'appeler. Et il lui a envoyé un message. Bonjour, comment tu vas? Tout. La fille n'a pas répondu. Et il me demande qu'est-ce qu'il peut faire. À tous ceux qui sont derrière là-bas, qui n'entendent pas bien, écoutez-moi. Tous ceux qui sont derrière, qui n'entendent pas bien. Toi qui dis, je voulais me caser avec elle. Toi qui penses aussi à envoyer un numéro, un message à ton ex, qui pense à prendre son numéro avec quelqu'un. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cette histoire de vouloir, je voulais me caser avec elle là, c'est une histoire de tu veux prendre la fille pour faire ta zone de confort. Premièrement, je vous dis ça. Ceux qui disent non, je vais me caser avec elle là, c'est parce que tu veux faire d'elle ta zone de confort. Donc tu vas faire vite pour sortir avec elle, pour la prendre pour faire ta copine. Là, tu n'as pas à t'améliorer, tu n'as pas à travailler encore davantage. Elle est ta zone de confort. Là, au moins, tu as déjà une source sûre en fait de sonnerie. Tu as déjà ça. Donc tu veux prendre ça tu veux faire d'elle ta copine pour qu'elle soit ta zone de confort. C'est ce que l'homme recherche quand il dit je vais me caser avec elle. Et ce que vous pouvez comprendre, c'est que quoi? Les femmes là, elles comprennent. Les femmes, elles comprennent. À cause de ça, je veux sortir avec toi. Ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu veux sortir avec elle parce que tu n'as pas d'option. Tu n'as pas d'option parce que tu n'as rien à apporter que d'autres femmes veulent. Vous prenez réellement les femmes pour des personnes qui ne sont pas bien réfléchies. Vous pensez que les femmes ne sont pas bien réfléchies. À cause de ça, vous faites certaines choses avec elles. Mais elles comprennent. Peut-être que toi-même, tu joues avec toi-même. Elle comprend. Elle comprend. Tu veux te caser avec elle, même si tu ne lui as pas dit dans ta bouche, elle comprend ton attitude, le fait de répondre toujours à ses messages. Et tiens où je vais te voir, et tiens où je vais te voir. Elle ne te dit jamais qu'elle veut te voir aussi, mais toi tu veux toujours la voir. Tout ça, ça lui fait comprendre que tu n'as pas d'option. Tout ça, ça lui fait comprendre que tu n'as pas d'option. Et la faute de pourquoi tu n'as pas d'option, c'est parce que tu ne travailles pas assez sur ta personne. Et le gars qui me disait ça hier, lui demande mais tu fais quoi? Il dit non, je suis étudiant. Non, ici étudiant, moi il fait rien, il n'a pas trop l'argent. Non, il vient mon grand frère, il vient ma maman, il n'a pas trop l'argent. Mais qu'est-ce qui te fatigue quand tu n'as pas trop l'argent? La majeure partie du temps, tu laisses les femmes venir à toi. Et je ne suis pas en train de vous dire que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'avoir une copine ou tout. C'est pas ce que je suis en train de vous dire les gars. Mais la meilleure situation, surtout quand tu as 25 ans comme lui là. Quand tu as 24 ans, 25 ans comme lui et que tu sais que non, tu n'es pas trop en forme, tu es étudiant là. Tu te concentres sur le fait de faire un petit job, un petit truc, un petit commerce qui va te rapporter un peu d'argent, tout. Ça prend ton énergie. Ça prend ton énergie. Mais pendant que tu n'as pas assez d'argent là, toi ton problème c'est comment tu veux te caser. Le problème de pourquoi tu veux te caser là, c'est parce que ta situation financière n'est pas en forme. Sinon un garçon qui a l'argent, un garçon qui a beaucoup dans la tête. Et le truc c'est que beaucoup d'entre nous, et c'est ça que je demandais tout à l'heure à un de mes amis là, les gens font quoi de leur temps? Les gens font quoi de leur temps? Parce qu'ils n'ont pas de livres, ils ne lisent pas les livres, ils ne connaissent pas telle information, ils ne parlent pas plusieurs choses, ils ne connaissent pas telle chose. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Parce qu'ils rencontrent des hommes de 30 ans qui sont dans ce genre de situation-là. Qu'est-ce que tu faisais ces 10 dernières années? Tu faisais quoi beau?
quoi? En 2019, en 2018, en 2014, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de bolobber, tu cherchais une technique pour comment tu vas faire pour séduire une fille, non? Parce que c'est ça. Parce que c'est difficile pour un homme d'être seul quand il a beaucoup d'argent. C'est difficile pour un homme d'être seul quand il a beaucoup de choses dans la tête. Si tu te retrouves à poursuivre une femme, si tu te retrouves à dire à une femme, je vais me caser avec toi, si tu te retrouves à dire ça, il faut bien checker ta vie. Le problème ne vient pas de la femme. Le problème ne vient pas de la femme parce que c'est naturel chez la femme de vouloir instantanément rentrer dans une relation avec un homme qu'elle assume assez, qui a assez de valeur à ses yeux. Donc si tu es dans une situation où tu dois poursuivre une femme pour dire non, je vais me caser là, tu ne vas jamais te caser. Parce que les femmes comprennent le jeu. Les femmes comprennent le jeu. Les hommes de maintenant, non, au lieu de chercher l'argent, au lieu de chercher à se positionner, tout. Non, moi je voulais me marier. Quand tu regardes sa situation, il n'a pas l'argent. Il ne suis pas en train de dire que non, si tu es obligé d'avoir l'argent pour te marier, c'est pas ce que c'est en train de dire aussi. C'est pas ce que c'est en train de dire. Mais la majeure partie des choses, du temps maintenant, avec les observations que moi j'ai faites, c'est que les hommes qui sont censés être en train de poursuivre le pouvoir, les hommes qui sont censés être en train de poursuivre en fait l'élévation, les hommes qui sont censés être en train de poursuivre en fait le fait d'avancer dans leur carrière sont plus portés vers le mariage que les femmes à qui ça sert. Voici le constat. Je ne suis pas en train de parler mal à quelqu'un. Je suis en train de voir que ces dernières années-là, les hommes sont plus portés vers le mariage que les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas réellement rentrer dans leur plein potentiel. Parce que les hommes ne veulent pas en fait se concentrer sur ce qui est nécessaire pour leur vie. Les hommes ne veulent pas en fait se concentrer sur leur travail. Les hommes ne veulent pas en vérité donner 100% dans ce qu'ils font. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent juste le minimum. Ils veulent juste en fait la moyenne. Si j'ai un peu, c'est pas grave, je vais me marier. Et puis il va avoir une femme. Les femmes de maintenant aussi, à cause de l'hypergamie, parce que les femmes de maintenant travaillent. Donc à cause de l'hypergamie, là-bas est haut. Donc c'est lui qui sera tout en haut, qui va être en haut. Et c'est celui qui est en haut que les femmes vont vouloir. Bro, c'est le jeu de la vie. Ce n'est pas nos limites qui est inventé. C'est le jeu de la vie. Ton si beau cœur ne va pas arrêter l'hypergamie de la femme. Ton si beau cœur ne va pas arrêter l'hypergamie de la femme. Ça ne va pas arrêter l'hypergamie de la femme. Parce que l'hypergamie est inscrite dans la femme. La femme a toujours besoin du meilleur. Donc quand tu lui envoies un message, salut Vanessa, et puis elle t'a déjà laissé il y a 4 ans de cela, et puis tu envoies un message, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas bien? Tout, et puis elle te laisse en vue là. Il va te dire le message. C'est un message qu'elle t'a donné, mais comme tu ne comprends pas, écoute la traduction. La traduction, ça veut dire que tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne sois pas jolie, tu n'as pas d'argent, ton charisme ne m'intéresse pas. Ce que tu as à me proposer là, il n'est pas besoin de ça. Si tu as vu qu'elle est devenue jolie là, faut imaginer les garçons qui la cherchent maintenant. Toi, tu n'es même pas dedans. Donc quand tu lui envoies un message, même tu l'énerves même. Quand tu l'énerves, elle ne veut même pas te voir même. Elle ne veut même pas te voir parce qu'elle te voit comme quelqu'un qui t'a perdu son cerveau même. Parce qu'au lieu d'être en train de chercher à avancer là, toi tu prends ton temps pour lui envoyer un message. Salut Alicia, comment tu vas? Salut Alicia, je vais me caser avec toi. Qui vous a dit que pour se caser même là, tu as besoin d'une femme même? Qui vous a dit ça même? Un homme là, il se case quand il a ses ressources et son esprit en place. Voici ça. Tu as tes ressources en place, tu es casé. Tu n'as pas besoin d'une femme. C'est une femme qui cherche maintenant à se caser dans ta maison. Mais toi, tu n'as pas de maison. Toi, tu veux te caser où même? Tu veux te caser où même? Dans la maison de tes parents, c'est là-bas que tu veux te caser quoi? Parce qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Hein. Il faut qu'on commence à se poser les bonnes questions. Les gars, prenez votre travail au sérieux. Un homme ne cherche pas les femmes. Il vous répète et il vous dit encore, arrêtez de chercher les femmes. Arrêtez de chercher les femmes. Et quand il dit arrêtez de chercher les femmes, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas jouer le jeu. On est toujours en train de jouer le jeu pour les framponner. Ça c'est sûr. C'est ce qu'on fait. C'est notre travail de tous les jours. Oui. Il y a un commentaire où le gars va dire, il y a ça. Salut bro. Commente et regarde la vidéo ensuite. Ok, donc on va les framponner. Mais il y a une période où ça toi-même tu dois te concentrer pour chercher à avancer. Et il te garantit que les femmes vont avancer, vont venir vers toi.
Bro, il te garantit que si tu avances dans ta vie, les femmes viennent à toi. Il te garantit que l'élévation envoie les femmes. Il te garantit que l'argent envoie les femmes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'argent pour chercher les femmes. Mais il te garantit que quand ton mode de vie s'améliore, les femmes cherchent à te voir. Les femmes cherchent à t'appeler. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que 8 femmes cherchent garçons pour des vrais. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que 8 femmes cherchent garçons pour des vrais. Mais tu ne peux pas réaliser ça tant que tu es au niveau où tu es. Arrêtez de vous plaire où vous êtes, les gars. Arrêtez de vous plaire où vous êtes. Et ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Les gars, la plus grosse erreur qu'on fait quand on est dans la vingtaine, c'est de penser qu'on a le temps. La plus grosse erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on a le temps. Je me rappelle l'année passée, il y avait le Covid, tout le monde était confiné. Et regardez maintenant, le temps passe vite, les gars. Utilisez votre temps à bon escient. Ne laissez pas un jour passer. Ne laissez pas un jour passer. Prenez votre travail au sérieux. Prenez tout ce que vous faites au sérieux. Tu fais quelque chose pour avoir l'argent. Prends ça au sérieux. Peu importe comment c'est minime. Peu importe comment c'est infime. Arrêtez de vous donner des trucs, des blocages que vous vous imposez vous-même. Arrêtez de vous imposer des blocages à vous-même. Non, je suis étudiant, donc je ne peux pas chercher l'argent. Tu peux aller à l'école et vendre des biscuits à tes amis en classe. Bon, je ne suis pas en train de te mentir. Moi, je faisais ça. Seulement qu'ils ne vendaient pas de biscuits, quoi. Tu comprends? Ils vendaient des brosses, tout. Tu peux avoir ce cœur des battants là. Et quand tu as ce cœur des battants là, c'est facile de te caser. Parce que les femmes, elles aiment les hommes qui ont la rage de vaincre. Bon, c'est facile de te caser. Mais toi, tu es assis sur tes lauriers. Toi, l'hypergamie n'échoue jamais. Écoute bien, bro. L'hypergamie n'échoue jamais. Tu peux blaguer. Non, elle là, je suis fond d'elle et puis tu as la blaguer et puis vous allez commencer à sortir ensemble. Oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça là. Le 6e mois là. Elle commence à changer parce qu'elle a compris qu'en vérité, lui, il voulait juste me prendre pour que je sois sa zone de confort. C'est bien pour ça que dans certaines relations, les personnes en vérité, il a eu la femme tout, mais maintenant il commence à dormir sur ses lauriers au lieu de commencer à pousser plus pour aller de l'avant. Les gars, poussez. Je vous garantis que quand tu travailles sur toi, c'est difficile de chercher femme parce que ça vient vers toi. Je te garantis que quand tu prends ce que tu fais au sérieux dans ta vie, c'est difficile de chercher les femmes parce qu'elles viennent à toi. Le reste du temps, tu joues ton jeu. Tu joues le jeu qui t'apprend maintenant. C'est quand elles viennent à toi. Mais ça ne veut pas aussi dire que tu ne peux pas avoir une femme qui te plaît, tout. Mais il faut que tu aies des priorités. Et ta priorité n'est pas de te marier quand tu es galère. Bro, ta priorité n'est pas en fait de chercher une fille pour te caser quand tu vis chez tes parents. Ce n'est pas ta priorité. Si une est fan de toi, elle veut coller, tu la framponnes, oui. Si elle veut se coller, elle se colle. Elle dit, ah bébé, moi je me cherche. Si tu veux rester, faut rester. Si tu veux partir, faut partir. Moi je voulais framponner. Tranquillement, tu es gamé, mais il y a des choses qui sont plus importantes dans ta vie. Non, il travaille tant. Et il y a des personnes qui disent, non, moi, ma maman me fait comme si. Non, moi, mes parents sont comme si avaient monté à 27 ans, 28 ans, 30 ans, tu es dans les maisons, ils n'ont qu'à faire quoi avec toi. Il vous dit, écoutez bien, quand tu as 15 ans, 16 ans, on te regarde, 20 ans, 21 ans, on te regarde. À partir de 25 ans, là, si tu n'es pas en train de chercher solution, et puis tu viens toujours manger le riz de la vieille, le riz du vieux, tu viens toujours manger leur poulet, ils vont toujours te voir comme un échec. À un certain âge, on commence à te voir comme un échec, mais on ne te dit pas. On ne te dit pas, mais c'est de la même manière. Non, toi, mais tu sais, quand tu sais que tu ne peux pas leur demander l'argent, prenez votre travail au sérieux, les gars. Travaillez sur vous. Et dit aux gens, non, il faut faire comme si, non, il faut faire comme ça, non, il faut faire comme si, non, il faut faire comme ça. Les gens ne veulent pas. Non, il faut faire comme si, non, il faut faire comme ça, les gens ne veulent pas. Non, il faut te mettre au travail, les gens ne veulent pas. Non, Dave te dit, mets-toi à la lecture, mais tu vas venir dire à Dave, quels sont les livres que tu lis? Mais bro, quels sont les livres que toi tu lis aussi? Parce que moi, les livres que moi j'ai lus, la personne ne me les a conseillés. Personne ne me les a conseillés, j'ai juste pris conscience que la lecture est bonne pour moi. Ici, rentrer dans la bibliothèque et commencer à voir les titres et puis commencer à prendre des livres. J'ai commencé à voir des titres, j'ai commencé à prendre des livres. Je suis rentré sur internet, j'ai vu des gens qui vendent des cours sur la finance, formation, tout. J'ai commencé à acheter et puis j'ai commencé à comprendre certaines choses. C'est quoi l'inflation, c'est quoi temps. Personne ne m'a donné conseil. Mais qui donne conseil à Dave même?
Les gens qui viennent dire, non, il faut nous faire, mais elle me parle mal, non, mais des fois nous donner les livres que tu lis, comme tu fais comme un bêta là. Faut te demander qui donne conseil à Dave. Qui donne conseil à Dave et il vous dit, il vous redit, l'hypergamie n'échoue jamais. L'hypergamie n'échoue jamais. Tu peux mentir au début, devant ça va te rattraper. Tu peux essayer de te caser maintenant, dans 6 mois, elle va te boire. Tu peux essayer de faire comme si tu es un super héros. Au début, tu es riche. Dans 2 mois, elle va voir ton vrai visage et tu ne peux pas maintenir. Travaille pour devenir la personne. Tu peux venir faire les techniques de Dave. Et puis, ça va marcher. Mais la semaine prochaine, elle va te prendre. Parce que tu n'es pas comme Dave. Je veux que tu sois la personne. Et devenir cette personne a demandé un travail fou sur ta personne. C'est la partie que les gens évitent. Ces gens de vidéos, non, tu n'aimes pas. Hein. Ce genre de vidéo, non, tu n'aimes pas, mais c'est la vidéo qui va te permettre de te caser. Tu dois te soucier des choses un peu plus importantes pour ta propre vie. Souvent, il m'assoit et puis il me demande, mais bon, est-ce que toi-même tu as de l'amour pour toi-même? Est-ce que toi-même tu as de l'amour pour toi-même? Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à bien manger, lui, il veut se caser. Qu'est-ce qu'on mange? En ensemble, les gars, je vous aime, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous en pensez.